Salut à tous et bienvenue sur Pick and Pop Culture, l'émission qui te parle de balle orange et de pop culture. Et pour ce 4ème épisode, on reste au Japon avec un nouveau manga. Après le père Slam Dunk, voici le fils, Kuroko's Basket. Un animé qui a une place particulière pour moi, étant donné que je l'ai découvert quand je vivais seul pour la première fois de ma vie pour mes études, dans une autre ville. Et en plus dans une période qui était pas très facile pour moi sur le plan personnel parce que ça s'est pas très bien passé avec les différentes galères que peut rencontrer un étudiant, notamment au niveau de l'argent, des sous, de la quicheta, de la moula, des pesos, des pesetas, bref, vous avez compris. Et le seul moyen de m'évader, c'était les jeux vidéo et les animés. À part le basket, évidemment. Et par hasard, un jour, je regarde G1, une chaîne que j'avais pour le coup jamais regardée, et je tombe sur un animé au hasard, que j'avais jamais vu non plus, et qui parle de basket. Et comme j'avais bien accroché à cet épisode-là, je décide de me frapper la série. Et en plus, niveau timing, c'était impeccable, parce que ça tombait pile au moment où la dernière saison était en cours de parution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet épisode risque de ne pas être très objectif, mais promis, je vais essayer. Mais trêve de racontage de vie, générique. Kuroko's Basket ou Kuroko no Basuke en japonais est un shonen écrit et dessiné par Tadadoshi Fujimaki. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha entre décembre 2008 et septembre 2014 et est compilé en un total de 30 tomes. Une suite, Kuroko's Basket Last Game, est publiée entre décembre 2014 et mars 2016 dans le magazine Shonen Jump Next et compte 2 tomes. La version française est éditée en intégralité par Kazé. Une adaptation en série télévisée d'animation de 25 épisodes produite par le studio IG est diffusée entre avril et septembre 2012. Une deuxième saison de 25 épisodes est diffusée entre octobre 2013 et mars 2014 et une troisième saison est diffusée entre janvier et juillet 2015. L'anime est disponible en streaming sur ADN et à la télévision sur les chaînes du groupe Game One et sur l'équipe 21. Une série de 3 films d'animation récapitulatifs est diffusée entre septembre et décembre 2016 et un film adaptant la série Extra Game est sorti en mars 2017. Le tirage de la série s'élève à 31 millions d'exemplaires, soit plus que des classiques du genre comme Death Note, Toriko, Ashita no Joe, High Shield 21 ou encore One Punch Man. Mais bon, le manga est encore en cours d'édition, donc ça va sensiblement changer. Alors tout ça c'est bien mignon, mais Kuroko's Basket, de quoi ça nous parle? Bah de basket évidemment. Let's go donc pour le résumé Wikipédia Tar le chef otaku, tu connais. Dans le collège Teiko, le club de basketball était connu pour être l'un des meilleurs du pays. Au sein de l'établissement, 5 génies du sport étaient connus sous le nom de Génération Miracle, ou Kiseki no Sedai en japonais. Toutefois, les 5 membres considéraient un 6ème joueur comme un élément tout aussi prodigieux qu'il ne l'était, le joueur fantôme. À la fin de leur scolarité dans le collège de Teiko, les 5 prodiges se dispersent dans des lycées de renommée, désirant chacun mener leur équipe au sommet. C'est ainsi que Tetsuya Kuroko, le joueur fantôme en question, un jeune garçon à l'apparence chétive ayant la faculté de diriger ailleurs l'attention des autres pour se rendre invisible, intègre le modeste lycée de Seirin, fraîchement construit et avide de dénicher de nouveaux talents pour ses divers clubs de sport. À son arrivée au lycée, la coach de l'équipe de basket, Riko Aida, prend les inscriptions des premières années. C'est ainsi que Kuroko est devancé à son inscription par l'imposant Taiga Kagami, venant tout droit des États-Unis et désireux de pratiquer le basket au Japon, bien qu'ayant une très mauvaise impression de ce dernier. Rapidement, les nouveaux arrivés dans le club de basketball sont testés dans un match face à l'équipe du lycée. Kuroko fait alors démonstration de son immense talent de passeur, alors que Kagami étale son talent inné et destructeur. Bien que tous les différencient, les deux joueurs finissent par sympathiser et deviennent une paire terriblement efficace. Kagami se promet de devenir le meilleur joueur du pays en surpassant les 5 membres de la Génération Miracle, alors que Kuroko décide de devenir l'ombre de Kagami en l'aidant à réaliser son rêve. Plus tard, les deux amis avouent qu'ils désirent avant tout faire de l'équipe de basket de Seirin la meilleure du Japon. Voilà en gros de quoi que ça nous parle. Alors pour cet épisode, je vais surtout vous parler de l'animé et non du manga, parce qu'au moment où je m'y suis intéressé, la série d'animation était en cours, était en train de se terminer, donc flemme de démarrer le manga en fait. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que niveau dessin du peu que j'ai vu, je trouve, et ce n'est que mon modeste avis, qu'on est sur quelque chose de plutôt décent sans pour autant atteindre le niveau de Slam Dunk, je trouve. Bon après ça arrive à des gens bien, c'est pas grave. Hein. Le découpage est plutôt bon et les phases de jeu sont très immersives, ce qui fait qu'on ne tombe pas dans la nuit au cours d'un match. Mais concentrons-nous donc sur l'anime. Kuroko no Basket commence directement par un crossover ankle breaker comme Iverson sur Antonio Daniels, puisque si par habitude, les mangas de sport nous présentent un héros novice, voire même nul dans son sport,
on découvre ici des protagonistes et des sidekicks maîtrisant la base et pour certains, sachant même très bien jouer au basket. On ne parle plus ici d'anti-héros ou de héros au parcours initiatique démarrant du néant, mais bien sur un premier protagoniste, Kagami, doté de qualités athlétiques hors normes et d'une agressivité sans faille, tandis que le héros, Kuroko, malgré sa discrétion, est un filou défensif, un excellent passeur, en plus de posséder un QI basket au-dessus de la moyenne. Le duo, entouré d'une pléiade de role-players disposant chacun de qualités spécifiques, tenteront de se hisser au sommet des équipes du Japon. Vous l'aurez compris, on est sur un scénario basique mais diablement efficace qui nous évite les traditionnels arcs d'initiation du héros à sa discipline. Même si un training arc intervient au cours de la série, mais on reste plus sur du perfectionnement que sur de l'apprentissage. Le basket quant à lui est plutôt à respecter, à 2-3 détails près, mais on y reviendra plus tard. L'organisation de chaque équipe semble se calquer sur la NBA, un franchise player, un lieutenant et des role players. On peut chipoter à 2-3 détails près, mais grosso merdo c'est ça. Il y a un style de jeu propre à chaque joueur, des systèmes mis en place, ainsi qu'une hiérarchie facilement identifiable. Ajoutez à ça une animation aux petits oignons, impossible dès lors de s'ennuyer durant les matchs. Les fans et habitués du basket et de la NBA ne pourront être que séduits par tout ça. D'autant plus que l'anime est blindé de références à la grande ligue. Kuroko peut lâcher des passes pétées comme Manu Ginobili, Kagami nous fait une Blake Griffin avec son Meteor Gem, Aomine c'est un mélange entre Iverson et Durant, Akashi envoie la passe du coup de Jason Williams. En parlant de Jason Williams, il y a un petit portrait qui est sympa et qui est dispo sur la chaîne. Bref, la liste est longue donc je vous invite à mater l'anime et à vous amuser à repérer les différentes références. Un anime qui a tout pour faire plaisir aux fans de basket en somme. Mais, oui, car il y a un gros mais, même, si tu aimes le basket et la NBA mais que t'es pas habitué aux mangas, aux shonen, etc. et surtout à certains de leurs codes, c'est là où on risque d'en perdre en cours de route et on risque même de toucher à ce qui peut être perçu à la fois comme un défaut, comme une qualité dans cet anime. Je vous préviens messieurs dames, à partir de maintenant ça va spoiler comme un bâtard, donc libre à vous de rester si vous voulez, mais avant de partir mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez la cloche, c'est toujours sympa, merci. Allez mater l'anime et revenez, je vous jure vous allez pas être déçus. Pour les autres, eh ben restez, ça me fait toujours plaisir. Au cours de la série, Seirin, le lycée de Kuroko, va rencontrer successivement les différents membres de la génération miracle. Bon, autant dire qu'on est plus ou moins sur le même schéma que l'arc du sanctuaire de Senseiya avec des adversaires de plus en plus forts, mais le souci c'est qu'on s'attend à rencontrer et découvrir des joueurs de basket. Pas des putains de Super Saiyan! En gros, les membres de la génération miracle sont des génies, ok, jusqu'ici pas de problème. Ce sont des monstres, des joueurs complets, décisifs. Mais là, putain de merde, c'est juste pas possible, on a même plus affaire à Saint-Victor Wembanyama, mais à Broly croisé à Michael Jordan, là c'est déconné. C'est plus une équipe de basket, c'est la Ligue des Justiciers, bordel. Parce qu'en plus de leurs skills, ils ont tout simplement, et accrochez-vous bien, des super pouvoirs. Non, et en plus je vous le jure sur la tête de ma mère. Vous me croyez pas? Ok. Posez-vous, montez le son, vous allez voir, je vais vous présenter le 5 majeur, vous allez capter maintenant. And now, the starting lineup for your generation of miracle is as fast as a leopard and as agile as a ferret. In addition to Harrison's Ender and Kobe's confidence, he can score from any position. Hitting a dunk between the legs in traffic is a formality for him. Once in the zone, he becomes a mix between Michael Jordan and Gogeta 4. At power forward, number 5, 6'3", Daiki Aomine. At shooting guard, Steph Curry is just a kid compared to him. The 3-point line is just a layup and shooting from midcourt is easier than the free throw for the sniper. Bigger and taller than most guards, he invented the Halloween 3-point shot. 6'6", number 6, Shintaro Midorima. At 4, his talent for imitation is matched only by his bogasity. He can copy absolutely all the moves of his opponents and mix them together to adapt to any situation. Totally unstoppable thanks to his perfect copy, the ultimate all-around player of the miracle generation, number 7, 6'2", Ryota Kize. The man in the middle, weighing 955 livres, is the reincarnation of Hiroshima with the power of Shaquille O'Neal. Avoid provoking him too much on the thunder will come down on you with his storm and dunk, allowing him to break the basket. His defense is stratospheric and nothing and no one can get around this true human wall. Number 9, 6'10", Atsushi Murasakibara. And starting at point guard position is the point guard of the future, the very next generation of point guards. Despite his size, the poster is not impossible for him. His emperor high gives him the ability to read all the movement of his opponents like Katakurien's observation Aki, anchor breaker, ultimate game vision, and split personality makes him completely unstoppable and unpredictable. The captain of the miracle generation, Japan's next generation, the playmaker of the extreme, number 4, 5'9", Seijiro Akashi. Bon, je
me suis peut-être un peu emporté. Mais pour les pouvoirs, j'exagère à peine. Et désolé pour l'accent catastrophique au passage. Et ajoutez à ça tout un tas d'autres joueurs avec des talents aussi pétés que ceux des Sengugus. Les rois sans couronne, Tatsuya Imuro ou encore Shogo Aizachi, et vous obtiendrez la Z-Team au complet tout simplement. Autre point noir et pas des moindres, ok, on a compris que l'équipe d'animation était vraiment compétente, mais c'était pas la peine de nous remplacer un match de basket par God of War Ragnarok. Je veux dire, quand tu vois ça... Moi je comprends qu'on en ait perdu quelques-uns en cours de route. Après chipote, mais comme je l'ai dit, ça passe si tu te mets dans la tête que tu mates Kuroko no Basket comme si tu mates un animé shonen avec des protagonistes avec des pouvoirs comme Dragon Ball ou One Piece. C'est juste qu'on a remplacé le Gear 4 par la zone. Hein. Pour l'histoire, comme je l'ai dit, on est sur un scénario standard. C'est Erin prend de la hype, échoue, s'entraîne, revient plus fort et gagne le titre. Mais l'œuvre se poursuit avec un film où on est sur du maxi fanservice, avec la génération Miracle réunie, plus Kagami, plus Kuroko qui affronte une équipe de streetball américaine. Alors là, tout est absolument abusé dans ce film, comme le premier panier du match. Bon après moi je vous cache pas, j'ai kiffé, il y avait trop de combinaisons à faire, trop de pouvoirs à mixer. Moi je t'excitais ma couillasse. Et le film marque la conclusion de l'œuvre puisque Kagami décide de repartir aux États-Unis pour continuer sa carrière. Un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de suite avec un arc championnat du monde junior comme dans Olive et Tom par exemple, mais en vrai on aurait un peu épuisé le concept et l'histoire nous a raconté tout ce qu'elle avait à nous dire. Donc en vrai c'est peut-être mieux comme ça. Et sinon en termes de pop culture, Kuroko ça donne quoi? Ça donne que pour la sortie du film Last Game, Kuroko a tout simplement une collaboration avec la NBA. Oui je vous dis comme ça pète. Quelques visuels sont sortis comme tout un tas de produits dérivés. Par ailleurs, l'impact générationnel n'est pas négligeable puisque si Slam Dunk est la référence manga basket de la génération Y, voire de la fin de la génération X, Kuroko no Basket est clairement celui de la génération Z. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, la génération X, c'est ce né avant le début des années 90, la génération Y, c'est ce né pendant les années 90, et la génération Z, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement les petits merdeux qui t'insultent de boomer sur Twitter quand tu fais une référence plus ancienne que l'année 2010. Abonnez-vous, je vous aime. Je rigole mais ce manga est réellement une référence en matière de shonen sportif pour cette génération. Pour preuve en France, le manga a été élu meilleur shonen 2012 par les lecteurs de Manga News. Si on continue dans l'impact du manga, disons que son succès a été si rapide et fulgurant que l'auteur a reçu tout un tas de menaces de mort et de courriers inhibés de poudre. Ah si ça c'est pas une preuve à un moment donné, je sais pas moi. Plus sérieusement, en octobre 2012, l'auteur de la série et son entourage reçoivent diverses lettres de menaces, demandant à l'auteur d'arrêter sa série sous menace d'attaque chimique au sulfure d'hydrogène. Waouh, ça sonne comme un mauvais épisode de Breaking Bad là. À la suite de ces missives, la police ouvre une enquête et l'éditeur japonais Shueisha décide d'annuler plusieurs événements et conventions basés sur Kuroko's Basket. La série est également bannie du Comiket 83, soit la plus grande convention de manga amateur, afin d'assurer la sécurité des visiteurs. Plus de 10 millions de yens sont perdus lors du Comiket. Des librairies spécialisées et des super-êtres retirent de leur rayon les volumes de Kuroko's Basket à la suite de ces menaces. Le 15 décembre 2013, la police arrête Hirofumi Watanabe, qui aurait admis sa culpabilité et déclaré avoir agi par jalousie du succès de Fujimaki. Il aurait été identifié grâce à des caméras de surveillance placées dans une supérette où des bonbons empoisonnés à la nicotine ont été retrouvés. Vraiment un mauvais épisode de Breaking Bad là. Le 21 août 2014, Watanabe est condamné à 4 ans et demi de prison. Ah ouais, ça rigole pas au Japon hein. Cette mésaventure n'empêchera pas l'auteur de terminer son œuvre et continuera à surfer sur son succès comme nous avons pu le voir. Il y a également eu un début de controverse en opposant Slam Dunk et Kuroko's Basket, chacun argumentant que l'un terrasse l'autre et autre connerie dans le genre. Je vais trancher immédiatement dans le vif, ce n'est pas le même produit. Déjà, il y a 20 ans d'écart entre les deux, il y a 20 ans d'animation japonaise qui a eu le temps de faire son chemin et se perfectionner et changer tout simplement en 20 ans. Et puis de base, en fait, c'est juste incomparable. C'est comme si tu compares Dominic Wilkins et James Harden en fait. L'animation est trop différente si l'on parle de l'animé. Après un manga en papier, on est déjà sur des bases plus comparables, mais vraiment les auteurs ne s'adressent pas à la même cible. Slam Dunk parle aux anciens, aux puristes et surtout met en place du basket de manière réaliste. Kuroko s'adresse aux petits jeunes, aux rookies et place énormément d'actions abusées sorties nulle part. Bien évidemment que le manga parle aussi à tous les amoureux de basket, c'est juste que le public qui a une vision récente des animés prendra plus de plaisir. Tandis que si tu t'es arrêté à Slam Dunk et à Shitano Joe, forcément soit ça prendra plus de temps, soit ça ne prendra tout simplement pas. Et comme dirait l'autre, de toute façon, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, c'était le 4e épisode de ce Pick and Pop Culture. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment en matant la vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune future vidéo de la chaîne. Ça me donne énormément de force et ça me fait très plaisir d'avoir tous vos retours, notamment sur Twitter. Je vous donne rendez-vous à Noël pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. C'était Catch and Shoot. Tchuss.